Thierry Lhermitte. Notre invité aujourd'hui, l'acteur Thierry Lhermitte. Merci beaucoup Thierry d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes à l'affiche d'un film Joyeuse retraite. Justement, est-ce que vous êtes posé la question de prendre votre retraite, vous? Oh bah vous savez, moi déjà je suis à la retraite, alors donc je fais ça en amateur maintenant. C'est vrai, pour vous, c'est même du plaisir, c'est même plus un métier pour vous? C'est du plus, oui, oui. Ça c'est un métier quand même, parce que je travaille beaucoup, mais c'est du plus, oui, je suis à la retraite. On vous retrouve donc dans ce film Joyeuse retraite. Vous incarnez un personnage qui va partir à la retraite, qui donc va dire à sa femme qu'il peut partir à la retraite à taux plein, ce qui fait qu'ils peuvent partir au Portugal. Puis il va y avoir quelques petits soucis. Vous pouvez nous expliquer un peu après le détail du film? Bah, surtout, c'est qu'ils veulent pas s'occuper de leurs petits-enfants. Ils sont très très égoïstes et très méchants les deux, et donc ils veulent partir pour surtout ne pas avoir à s'occuper de leurs petits-enfants. C'est ça leur problème. Puis là, ils vont pas y arriver pour une raison, je ne vais pas vous dévoiler, mais et puis ils vont peut-être retrouver la raison à la fin. Il y a beaucoup d'humanité aussi dans ce film. Je m'attendais, pour tout vous dire, à une comédie où je me suis dit, effectivement, ils vont être, les grands-parents vont vraiment être méchants, etc. Mais au final, je me suis rendu compte que dans ce film, il y a beaucoup d'humanité. Ça tourne aussi beaucoup autour de la famille. Donc je me suis dit, il y a quand même un côté très humain chez eux. Surtout chez vous, dans votre Bah, personnage. bah, ça se termine, oui, ça se termine bien, mais on fait tout vraiment pour pas s'en occuper. Et puis notre bon cœur finit par nous rattraper. Vous jouez des personnages comme ça, de grands-parents maintenant, j'ai envie de dire. Ça fait plusieurs films que vous êtes le grand-père. On vous a retrouvé avec Ryan Bensetti, où vous étiez aussi le grand-père. Est-ce que c'est maintenant ce style de personnage qui vous plaît d'incarner, ou c'est ce que les choix qu'on vous propose seulement? Non, moi vous savez que ce soit grand-père, cuisinier ou flic, c'est la qualité de l'écriture qui compte, le reste, c'est accessoire, hein. Et dans les choix de films, c'est donc la qualité d'écriture. Quand vous recevez le film, je suppose que voilà, Thierry Lhermitte, je pense que vous recevez, je sais pas combien de films par an, vous devez en refuser beaucoup des films, non? Oui, j'en refuse quelques-uns, mais voilà, le seul critère de choix, c'est ça. Est-ce que c'est bien écrit, est-ce que c'est intéressant à faire, est-ce que je l'ai pas déjà fait 10 fois. Voilà, c'est ça les critères. Et dans cette préparation de film de Joyeuse Retraite, est-ce qu'il y a eu une préparation différente des autres films? Comment on se prépare à incarner un film comme celui-là? Non, non, il n'y a aucune différence, non. Non, franchement, on apprend le texte, puis on essaie de faire de son mieux, voilà, ouais, suivant les désirs du metteur en scène. Vous suivez toujours le metteur en scène, ou est-ce que vous êtes un peu un comédien qui improvise aussi en fonction des scènes, qui dit ah attention là je peux faire un truc très drôle et ça peut être très percutant? Oh, bah, avec Michel, on travaille beaucoup le texte, donc on le sait. Puis, mais en même temps, Fabrice Braque, le metteur en scène, il était assez client des bêtises qu'on rajoutait. Donc, il y en a quelques-unes dans le film. Ouais. On vous retrouve effectivement avec Michel Larocque, qui est votre compagne dans le film. On a fêté il y a quelques jours les 40 ans des Bronzés font du ski. Voilà, votre carrière est quand même débutée aussi avec la troupe des Bronzés, du Splendide, etc. On vous a connu pour ça. Même moi, qui n'ai pas connu la sortie du film, j'ai regardé, je pense, une vingtaine de fois tous les Bronzés. Donc c'est quelque chose pour vous qui est encore très fort, le lien des Bronzés avec le public. Bah oui, on peut pas l'oublier parce que les gens nous le rappellent souvent et que ouais, mais ça fait partie de la culture française. Et c'est assez extraordinaire de penser que 40 ans plus tard, ça veut dire que quand c'est sorti, c'est comme si les gens regardaient très très fréquemment un film qui était sorti en 1938. Donc c'est dingue, 40 ans plus tard, ouais. C'est assez fou de voir ce succès. La troupe a un succès aussi énorme. Tous les comédiens ont aussi une carrière à part des Bronzés. C'est assez fou. Il y a eu les Bronzés 3. J'ai entendu aussi des comédiens qui ont dit on aurait peut-être pas dû le faire, le Bronzé 3. Est-ce que vous pensez aussi la même chose? Vous aurez peut-être pas dû le faire? Ah non, non, moi je suis enchanté de l'avoir fait. Je suis très fier et j'en suis enchanté de l'avoir fait. Et est-ce que vous imaginez encore vous retrouver dans un film comme celui-là, Bronzé 4 ou un autre titre de film? Non, non, de se retrouver ensemble, ça c'est toujours plaisant. Maintenant, non, Bronze 4 certainement pas, mais peut-être un autre film, pourquoi pas. Et les Bronzés font du ski, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de scènes qui étaient coupées au montage. C'est-à-dire que vous avez tourné apparemment une trentaine de minutes en plus, que vous avez dû enlever faute de budget, à ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de scènes que vous avez enlevées des Bronzés font du ski? Non, non, il y a des scènes qui ont été coupées, mais c'est un peu normal dans les comédies, on essaie de garder que le meilleur. Puis il y avait des scènes qui marchaient moins bien. Puis pour rester dans une durée raisonnable pour un film. Non, il y en avait, on en a coupé, mais je n'ai pas le souvenir qu'il y en ait autant que 30 minutes, mais je me souviens de scènes entières qui ont été coupées, oui. Oui, ça c'est vrai. Et quelles étaient ces scènes? Ah non, on peut pas le dire, elles n'étaient pas très bonnes. Dans votre carrière,
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué et de quoi vous êtes fier? De quel film ou de quel acte vous êtes fier dans votre grande carrière? Oh, quelques-uns, ceux qu'on a écrits, je suis fier des 4 films qu'on a écrits. Je suis heureux d'avoir produit et écrit Un Indien dans la ville. Je suis heureux d'avoir fait. Enfin, il y en a plein. Les films avec Guillaume Niclou, j'en suis très heureux. Tavernier, c'est des souvenirs merveilleux. Les derniers films que j'ai fait, qui est sorti, la finale, c'était vraiment chouette. La vie de Paul Snyder aussi. Non, écoutez, il y en a plein. Il y en a plein dont je ne suis pas très fier. Et d'autres, non, mais je veux dire, même ceux dont je ne suis pas fier, parce qu'ils ne sont pas réussis, je ne regrette pas de les avoir faits. Ils m'ont apporté des rencontres, des voyages, voilà. Ouais. Et maintenant, dans les années à venir, qu'est-ce que vous voyez faire, soit comme film ou soit ailleurs même que le cinéma? Oh, bah, j'espère que je pourrai plus de temps pour faire du cheval, pour voilà, faire des voyages et tout ça. Vous êtes un homme assez discret, je trouve. À la télévision, on vous voit pas tous les 4 matins. À la télévision, vous recevez certainement des propositions d'invités. Pourquoi vous êtes aussi discret à la télévision? Mais je n'y vais que quand c'est nécessaire pour faire la promotion des films qui sortent. Le reste, j'ai pas de plaisir à aller partager mes opinions avec plein de gens. Et on vous propose des émissions, que ce soit des émissions comme Je suis une célébrité, sortez-moi de là, et des trucs du genre. Je sais que vous en avez parlé de cette émission. Hein. C'était une blague. C'était une Ah, blague. vous vouliez pas le faire en fait. Non, mais non, ça va pas. Je ne fais même pas question. Non, non, non. Je vous dis, j'ai rien je n'y vais que quand c'est nécessaire. Le reste, je n'ai aucun intérêt à y aller. Ça m'intéresse pas. Non seulement ça, et je regarde pas non plus des émissions comme ça. Donc, j'ai plein d'autres choses à faire dans la vie. Non, parce que tout le monde l'a pris au sérieux quand même cette phrase. Vous l'aviez annoncé en disant oui, ça serait intéressant de faire Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Et tout le monde a dit Thierry Lhermitte veut le faire, veut intégrer le casting. Limite, il pousse pour intégrer le casting quand même. Mais j'aime bien dire des bêtises, ouais. Voilà. Mais donc, ouais, c'était une boutade et jamais vous avez eu l'envie de le faire. Non, mais jamais de la vie. Non. En tout cas, on vous retrouve dans ce sublime film où on s'amuse, mais il y a aussi beaucoup d'humanité avec Michel Larocque, Nicole Ferroni qui est également au casting, Jérémy Creville. Il y a beaucoup de bons acteurs. Acteurs, super casting, vraiment, c'était très, très plaisant de jouer avec vraiment que des acteurs formidables qui jouent vrai dans la comédie et c'est indispensable. Ça sort le 20 novembre et je vous souhaite une très joyeuse retraite. Thierry Lhermitte. Merci à vous.